Cette version de Superman a tellement de flow. Tout commence sur Krypton, une planète aux avancées scientifiques incroyables, mais rongée par les inégalités. Au sommet, la Science League, l'élite dirigeante marquée par le symbole du soleil rouge. En bas, les guildes ouvrières, le peuple du S, les hommes d'acier. Kal-El naît dans cette classe ouvrière. Sa mère Lara travaille dans les champs, où les paysans doivent payer pour avoir la pluie, tandis que son père Jor-El est ingénieur dans les mines de cristaux de Sunstone. Un jour, une catastrophe frappe les mines. Une radiation verte émerge, dévastant tout et confirmant ce que Jor-El redoutait, Krypton est condamné. Avançons sur Terre des années plus tard. Kal-El est désormais un vagabond, explorant la planète en aidant les opprimés en secret. Dans une mine au Brésil, il aide discrètement les travailleurs à récupérer des diamants, leur permettant de fuir leurs conditions inhumaines. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Les forces du Lazarus Corp, une organisation impitoyable, les poursuivent sans relâche. Kal-El est affaibli, privé de l'énergie solaire, mais toujours prêt à se battre. Portant une armure kryptonienne unique, il affronte les soldats équipés de technologies extraterrestres. Alors qu'il est pris au piège, il libère un déchaînement de pouvoir solaire détruisant les drones. Mais c'est là qu'il fait la rencontre de Lois Lane, agent spécial qui parvient à l'arrêter en lui posant un bracelet de contrôle. L'histoire s'épaissit dans une base militaire où Brainiac observe Kal-El pour la première fois. Et au Kansas, la ferme de la famille Kent, un lieu symbolique pour Clark Kent, n'est plus qu'un champ de ruines, détruit par Lazarus Corp. Retour sur Krypton, Kal-El n'était pas un bébé quand sa planète a explosé. Il était adolescent et assez âgé pour comprendre et se souvenir. Ce n'est pas le Superman classique, mais l'homme d'acier que l'on découvre ici garde le cœur héroïque. Malgré ses pertes, il continue de défendre les plus faibles.